بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ببركة مولانا الشيخ Mohamed Fazil Karkari قدس الله سره. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Sidi Abdelmajid de France. Merci beaucoup Sidi d'être ici avec nous. Je pense qu'on va commencer par une petite introduction. Donc, si vous voulez nous parler de Sidi Abdelmajid en fait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum. Moi donc Sidi Abdelmajid, j'ai 36 ans, d'origine malienne et j'habite donc Paris. Je suis donc de profession, je suis ambulancier. Depuis un bon petit moment, maintenant depuis 3-4 ans. Et donc voilà, je suis membre de la Tariqa Karkaria depuis 2022, donc très récemment. Disons 2020, mais concrètement 2022, pour moi concrètement 2022. D'accord. On va dire. Merci beaucoup Sidi, plaisir de te recevoir avec nous. C'est un plaisir. Et on commence par la première question. En fait, qu'est-ce qui t'a attiré à rejoindre la Tariqa Karkaria? Ce qui m'a attiré, donc, comme la plupart des disciples, c'est cette question autour de la lumière. La lumière d'Allah, c'est quelque chose qui est cité dans le Coran, c'est un nom d'Allah, donc c'est quelque chose qui attire, qui subjugue. Et disons que j'ai voulu en savoir un peu plus. Donc à savoir que moi le soufisme c'était quelque chose donc j'étais pas contre, mais pour moi c'était quelque chose qui était vraiment hors islam. Donc jusqu'au jour où j'ai penché sur la question, j'ai commencé à regarder quelques vidéos concernant le soufisme où ça m'a complètement en fait subjugué. J'ai complètement changé d'avis sur le sujet et j'ai vraiment vu qu'en fait c'était le cœur de l'islam en fait. D'accord. Merci beaucoup Sidi. Donc, parle-nous un peu de ta première expérience à la Zawiya. Tu as mentionné le fait d'avoir la Bay'a en 2022, mais c'était aussi la Bay'a en 2020. Juste pour expliquer aux gens ce qui s'est passé. Alors mon expérience à la Zawiya, donc moi je suis venu en juin 2022. Donc il y a eu le Covid, donc entre temps donc c'était assez difficile de venir à la Zawiya avec les frontières qui étaient fermées. Donc chose qui était un peu compliquée. Donc à savoir que moi, si tu veux, le pacte je l'ai pris en 3 fois. Voilà, je l'ai pris en 3 fois. J'ai pris le package. Disons que donc la première fois, donc je l'ai pris en rêve. J'ai fait Sidi Chir en rêve. Est-ce que tu peux parler un peu de ce rêve-là? Donc ce rêve, ouais, assez fort quand même. Parce que je me posais quand même beaucoup de questions et beaucoup de doutes. Et donc jusqu'au jour où je rêve de Sidi Chir, je me souviens, j'étais comme dans une salle d'attente. Et je vois une personne descendre du plafond. Et cette personne me regarde et sort directement de la salle. Et donc je tourne mon visage sur la droite et je vois Sidi Chir qui parle avec un médecin. Le médecin, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu la blouse blanche donc, du médecin. Et Sidi Chir qui parlait avec lui et qui le regardait, qui lui disait oui et qui prenait des roses mais d'une couleur incroyable. Ni orange, mais on va dire vraiment la couleur, je ne pourrais pas la décrire. C'est une couleur que je n'ai jamais vue. Et il avait donc ces roses-là dans la main. Et jusqu'au moment où il me voit, il m'observe, il me regarde, il me fait un sourire, et puis on s'assoit sur la chaise, et je me mets sur son côté droit, et puis il me donne la baya. Mashallah. Comme ça, donc selon le rêve, ça s'est passé comme ça. Mashallah. Et d'accord. Alors parle-nous de la Bay'a que tu as prise auprès du Cheikh. Généralement, les disciples, quand ils parlent de Bay'a, ils parlent de leur première vision.
généralement ça les marque beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de ta baïa auprès du cheikh et aussi de ta première vision? Alors là, bah, j'en ai pris une deuxième mais entre-temps. Donc Vas-y, j'ai pris vas-y, par parle, téléphone. désolé. J'ai pris par téléphone. Donc c'était mars 2021. D'accord. Le 8 mars 2021. Donc j'ai pris par téléphone. Donc oui, j'ai vu donc c'est la lumière, j'ai pas vu concrètement donc comme l'étoile, mais j'ai vu une chose que je n'avais pas l'habitude de voir, donc cette fumée blanche, donc que j'ai aperçue et ouais, juste en voyant ça déjà, on sent le cœur qui s'emballe quoi, et donc voilà, j'ai continué. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je me rende à la Zawiya parce que j'étais dans une atmosphère qui n'était pas très, qui était pas très facile pour moi aussi. Donc je voulais vraiment me couper un peu et vraiment me concentrer vraiment sur le cheminement. Et donc j'attendais vraiment impatiemment que les frontières ouvrent pour pouvoir venir à la Zawiya. Donc je suis venu en juin 2022. Et c'est là où j'ai pris le pacte donc, dans la main du chef. Mashallah, mashallah. Et là c'était ouais, là, c'était l'apothéose, on va dire. D'accord. Et avant l'interview, tu nous as parlé du nombre 36 et ce nombre-là, il t'a marqué en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, savoir que moi, ouais, donc j'ai 36 ans. Donc, que le shir, sans chose incroyable. De toute façon, il y a que des choses incroyables avec le shir. De toute façon, donc, donc, le jour de mon anniversaire, donc après Salatul Asr, il m'appelle, il me dit viens, je vais te donner le pacte. Donc, vraiment. Donc j'ai mis ma main dans sa main, quoi. Donc vraiment le jour de mon anniversaire. Donc à mes 36 ans. Et donc 36 ans, c'est un chiffre qui m'a beaucoup frappé. Savoir que donc 36, j'ai cherché dans le Coran déjà, première chose, à quelle sourate correspond le chiffre 36. Donc je suis tombé sur sourate Yassine. Donc sourate Yassine, il est dit que sourate Yassine c'est le cœur du Coran. Donc ensuite j'ai poursuivi un peu mes recherches concernant donc la chose primordiale dans la Talira, c'est la lumière. Donc j'ai cherché donc à quoi le 36 avec la lumière, quelle correspondance il peut y avoir. Et dans le Coran encore, dans le mot lumière, donc il est répété 36 fois. Donc j'ai vraiment vu qu'en fait même donc, la prise de pacte avec le cher, c'est pas une simple coïncidence, c'est pas quelque chose qui nous donne comme ça, tu viens, on te. Non, c'est vraiment quelque chose où vraiment, déjà, il nous donne des signes déjà dès la prise du pacte, quoi. Même sans voir la lumière, déjà, même la prise du pacte, il y a déjà pas mal d'enseignements, de choses donc incroyables à observer, quoi. Oui, généralement, la prise du pacte, on parle généralement d'une renaissance Bah, moi, c'était une renaissance, c'était le jour de mon anniversaire, donc il n'y a pas plus, concrète. il y a pas plus concret, quoi. Ouais, Vraiment, c'était vraiment une renaissance, vraiment depuis le 5 juin donc 2022, je revis. Mashallah, subhanallah. En fait, juste pour revenir à ce que tu nous as dit au début de l'interview et pour clôturer en fait, je voudrais que tu nous parles un peu. Tu as dit que tu pensais que le soufisme était à l'encontre de l'islam, hors islam, et je voudrais que tu passes un message aux gens qui disent que le soufisme va à l'encontre de cette religion, que c'est une chose contraire à la religion. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ces gens-là pour que tu passes un message à eux en fait? Après, bon, moi ce que je pourrais dire déjà, c'est déjà commencer par une certaine sincérité envers son Seigneur. Je pense que vraiment vouloir le connaître lui, quoi. Vraiment chercher à voilà, avoir cette sincérité de dire je veux me rapprocher de toi et donc avoir cette demande de vouloir se rapprocher de son Seigneur et donc je pense que chaque personne qui a donc un petit des a priori sur le soufisme vont voir qu'en fait
il n'y a que cette branche-là qui amène donc à ce côté vraiment spirituel, ce lien spirituel avec son Seigneur. Et aujourd'hui, moi, j'étais un peu donc perturbé par toutes les branches, toutes les opinions, enfin, voir que l'islam, voilà quoi, il y a beaucoup de pensées différentes. Et c'est vrai que bon, on a un peu perdu quoi. Et la seule chose en fait que moi que je pourrais dire, c'est de demander à Allah. Et c'est Allah qui guide vers sa lumière. Masha'Allah. Avec Allah et avec demander à Allah, on finit cette interview avec Salat Ibrahimiyya. Donc, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin, innaka Hamidun Majid. Merci beaucoup Sidi Abdel Majid de nous avoir accordé cette interview. Merci, et merci. Inch'Allah, on va te voir à la Zawiya. Et Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. الله